Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. Le code de ce mois-ci, voilà, je vous le mets bien en évidence pour celles qui passent commande par internet. N'oubliez pas d'utiliser vos bons cadeaux si vous en avez. Je vais vous proposer cette petite carte, facile et rapide à faire. Donc pour ce projet, j'ai besoin d'une demi-feuille de papier et d'un petit morceau supplémentaire. Je prends mes chutes. Je vais travailler avec ce set de tampons que vous retrouvez dans les exclusivités web. Voici les découpes. Alors tout à l'heure j'ai utilisé celle-ci. Je vais utiliser celle-ci. Un papier quadrillé. Du papier de masquage. Ou c'est autre chose. Moi je me sers de mon papier de masquage. D'un coupe-papier. Bien sûr. Et de l'encre. Donc on va commencer. On prend une feuille de papier de 21 par 14 cm. 21, 14, je vais peut-être remonter un tout petit peu. Voilà. 21, 14. Hop, on coupe. Il était un peu plus grand. On plie à 10,5. Là, on lève, faut pas couper. Donc, on plie 10,5. Et vous allez venir couper sur la longueur des 21 cm. On va rétrécir pour n'avoir plus que ça à la fin. D'accord? Donc, on va découper 1, 2, 3, 4, je crois 5 si je me souviens bien. 5 fois 14 par 1,5. En voilà 2, 1,5, 14. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va en couper une 6e. Et nous avons besoin d'ailleurs. Puisque nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Une 6e pour là. Vous allez reprendre une petite chute que vous avez dans vos papiers. Vous la coupez à 14. Et vous refaites 1,5. Puisqu'il faudra aussi faire l'intérieur. Et vous coupez 4 bandes de 1 cm. 1 par 14 que nous recouperons. 2. Ah, je pense que là, je dois être... Hop, alors je vais couper à 2 cm. Là, je travaille avec beaucoup de chutes qui me restent. Parce que quand on a beaucoup de chutes, après, ben, on ne sait plus quoi en faire. Et je me dis que ce serait bien de faire des chutes avec nos restes de papier. Donc, on va prendre notre papier quadrillé. On va plier notre carte ici. Le 1 cm et demi qui reste. On va faire en sorte d'être sur... Regardez. Hop, si je le mets bien au bord. Le 7 est ici. C'est facile. On va faire autrement. On prend une règle. Si on n'est pas sûr de son milieu. Et on trace le trait. D'accord? Vous venez le poser ici à ras. Avec un petit bout de masquage. Alors, je vais reprendre ma grande feuille de papier que j'ai utilisée tout à l'heure. Parce que c'est le but, c'est d'utiliser un maximum notre papier. Vous allez le coller. Hop. Ceci à l'envers. Il faut que le collant soit vers le haut. Donc, on voit que le 7 est ici. Vous voyez, je suis à peu près au milieu. Je vais le faire venir jusque là. Et là, je vais reprendre un bout de masquage. Et je vais le maintenir ici. Voilà, vous faites tenir. Alors, vous pouvez prendre du rouleau Mac & Step, comme vous le souhaitez. Donc, je reprends mes bandes de 14 par 1 cm. Le premier, je viens le mettre ici à ras. Alors là, j'ai collé à peu près, hop, et on le pose. D'accord?
On en prend un autre de 1,5 par 14. Je n'ai pas de... Comment vous expliquer? Je ne regarde pas entre combien de millimètres. Hein. Je le pose qu'il soit à ras en bas et à ras en haut. Ensuite, je viens en reposer un ici. Pareil. Je regarde qu'il touche le haut et le bas. Là, j'ai vu qu'il avait bougé. Comme on peut le défaire, c'est la chose la plus pratique au monde. Hop, on pose, on pose. On en remet encore un. Ici. On laisse un espace. Alors, je pense, à vue d'œil, qu'il doit y avoir 2-3 mm, mais pas plus. Et le dernier, je viens le poser ici. Voilà. D'accord? Là, ils sont tous posés. Maintenant, il va falloir, alors ça, vous pouvez le tourner, mettre le côté qui est plié vers vous. Ça, vous allez le défaire sans déchirer votre papier. Vous voyez, il se défait très bien. Je vais mettre comme ceci. Là, je reprends une bande de 1,5. Alors, je vais essayer. Ça a dû boucher. Hop. Ici, il ne faut pas que ça bouge maintenant. Voilà. Il faut que ça reste bien droit. Voilà. Si ça a bougé là, vous remettez en place. On va le remettre bien en place. Hop. Vous avez vu, c'est que ça tient bien maintenant sur les mains. On va bien le recaler au bord. On va le caler ici. Je vais le caler ici. Et là, je vais reprendre un petit morceau. Hop. Vous allez voir, bah, ça se déchire, ça se découpe. Hop. Vous voyez, si je veux, ça peut coller des deux côtés. Alors, on reprend une bande de 1,5. On vient mettre de la colle ici, là, tout le long. Vous mettez ici le long, là bien à ras, tout le long. Vous allez venir enlever le bas. Vous prenez les petites bandes de 1 cm et vous venez les mettre ici de la colle sur le 1. Et vous allez vous mettre à 1,5 cm du bord du bas. Vous mettez le long ici et vous allez jusqu'en bas. Vous faites pareil. Alors on enlève les petites protections et on va venir faire pareil. Alors je le tourne pour que ce soit plus facile. Et on vient pareil, hop, remettre ici. Et on se met à 1,5 cm. Et hop, regardez. Hop, ça vous fait hop, comme une clôture. À l'intérieur, vous allez devoir enlever celui-là délicatement pour pas tout arracher le papier. Et vous allez devoir reprendre une bande de 1,5 et vous allez la coller sur l'autre de 1,5. Alors ne collez pas trop près de la bordure ici pour fermer votre carte correctement. Voilà, on superpose les deux. On fait pareil pour la petite bande ici.
hop, on superpose. Et on fait la même chose sur la dernière bande de 1 cm. Et on vient plaquer cette dernière bande de 1 cm. On appuie bien et vous allez venir couper ce qui dépasse à ras. Hop, hop et hop. Voilà, vous avez donc votre carte qui est faite. Donc vous pouvez soit la mettre dans ce sens là ou debout. C'est à vous de voir dans le sens que vous le voulez. Je vais récupérer ceci. Et nous avons du papier paillettes qui est vendu en 5 couleurs. C'est le papier 12 scintillements. Il y a du bleu. Le bleu, j'ai dû l'utiliser. Non, il me reste ceci. Voyez, en bleu. Il y avait le rose. Il y a celui-là. Et il y en a un autre un peu plus rose foncé. Celui-ci et celui-ci. Voilà, les 5 couleurs. Dedans, je vais venir découper une bande. Et je vais venir la poser ici. Voilà, hop. Maintenant, il faut la défaire de dedans. Voilà, ça nous fait une grande bande. On va enlever les intérieurs. Donc là, on va pouvoir, par exemple, et on le recoupera. On peut le coller en haut, ici, ici et ici. Et on va revenir mettre du feuillage, couper en haut, tout ce qui dépasse. Donc ça, c'est plus facile. Alors, je vais regarder où je peux, hop, mettre. Je ne vais pas mettre partout, hein, parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec de la colle. Hop, plein les doigts, même si je sais faire. Voilà, hop. Alors, moi, je vais le laisser bien à plat. Voilà, oups. C'est pas grave, on va mettre du feuillage, donc ça va pas trop me gêner. Mettre des fleurs. Et là, on va revenir enlever tout ce qui dépasse. Bon, celui-là, il a décidé de ne pas vouloir couper comme il faut. C'est que j'ose pas trop. Ah, je crois que voilà, ça y est, celui-là, il est collé. Voyez qu'on enlève un peu trop vite, ça laisse des petits éclats dessus, tellement le papier est fin. Mais ce n'est pas grave. Hop, on va refaire un petit coup là-haut. Voilà. Et ben maintenant, on va faire du tamponnage. Donc, je récupère toujours. Vous voyez, j'ai beaucoup de papier blanc qui traîne, puisque j'ai eu pas mal d'albums faits pour la naissance dans ma famille. Alors, on va récupérer, hop, ceci, les tampons. Je vais les tamponner en pain ou pimpon. Hop, le pain ou pimpon. Hop. Je vais faire 2 comme ça. Une comme celle-ci.
Voilà. Je vais faire les petites feuilles aussi. Alors, les feuilles. Perruche parade. Vous voulez faire des jolies feuilles. Vous tamponnez d'abord dans le perruche parade. Et vous venez après, hop, un petit peu dans le pimpant. Et voilà. Le seul truc, bien nettoyer si vous voulez faire ça une deuxième fois. Hein, donc, je nettoie. Je fais. Et là, je vais le faire comme ceci. Hop. Et chaque fois, hop, j'en aurai toujours des différentes. Là, j'en ai 3. Je vais faire une petite feuille, comme celle-ci. Je vais me garder aussi de quoi faire une étiquette. Hop. Et à chaque fois, je nettoie. Voilà. Ensuite, on va prendre une toute petite. Voilà, j'en fais 4. Et on va déjà prévoir pour faire une étiquette. Donc l'étiquette, le mieux, c'est de couper une bande ou alors vous venez tamponner directement ici. On va venir tamponner dessus directement. On va pas faire comme tout le monde à chaque fois. J'aime pas faire toujours pareil. Vous voyez, je l'ai tamponné dans les 2 couleurs. Et vous venez la tamponner ici. Voilà. Maintenant, on va tout découper pour pouvoir créer la carte. Là, vous allez pouvoir faire quelques petites tâches pour agrémenter votre carte. Avant d'y mettre mes fleurs, je vais prendre une petite brosse que j'encre avec mon encreur et je vais venir juste frotter l'intérieur des fleurs pour leur donner un petit peu de couleur. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes stampings dimensionnels. Voilà. Je prends les gros et les petits. Ici, je peux mettre comme ceci. Et là, je pourrais en mettre une. Voilà. Donc, quand j'ai vu où je voulais les placer, je prends ceci. Je viens en placer un ici et un là. Hop. Et normalement, vous devriez hop, ne pas être, regardez, dessus. On ne les voit pas d'en dessous. Donc, on va refaire pareil ici. On en place un ici et un ici. Donc, j'en prends 2 gros. J'en mets un là. J'en mets un ici. En même temps, ça me bloque le côté. On les met. Oups. Je fais attention aussi à ma bordure ici. Alors, si vous avez peur de dépasser, vous venez le mettre comme ceci. Ça ne se verra pas. Et ici, je vais mettre mon autre fleur. J'en mets une là. J'en mets un là. Et je la positionne. Vous allez faire pareil pour les grosses fleurs, les grosses feuilles. Alors, celle-là va pas passer en dessous. Oups, je vais peut-être en mettre une plus petite. Voilà, je vais en mettre une plus petite. Mais elle va passer. Si vous voyez que ça passe pas, c'est pas très grave. Hop, un petit coup de ciseau. Et ça ira en dessous. Ça ne dépassera pas trop de votre carte. En dessous, pareil. Alors, j'utilise les deux. Parce que quand je suis pas sûre que ça passe bien comme il faut. Ah, je cherche avec mon bout pointu. Je vais venir en mettre une là. Parce que là, je sais que ça va tenir en même temps. Et j'en mets une par ici. Il faut que les deux viennent se positionner sur les 1,5
qu'il y a de chaque côté. Vous voyez, elles ne sont pas en dessous. On va en repositionner une ici. Là, vous pouvez mettre une plus grosse. En bas, on va mettre une ici. Voilà, j'aimerais bien la glisser en dessous. Donc là, je regarde où elle se glisse, d'accord? Donc, une que vous pouvez mettre, une grosse. Allez, on met une grosse là. Et elle va aller ici. On soulève avec le petit pic. Ça colle pas tout de suite. Et hop, on peut le venir. Voilà. Là, elle est mise. Ici, elles sont plus petites, celles-là. Donc, je vais prendre des mini. Je vais en mettre une là. Une par là. Une en haut. On peut même la mettre là si on veut. Regardez, hop. Ça fait un petit peu plus de volume. Et j'en mets une dernière. Et ben, je vais la mettre en bas. Je vais la glisser entre les deux. Voilà. Regardez, j'ai du volume. Pour continuer, je vais mettre à l'intérieur une carte de 10 par 13,5 en blanc. Alors 10 cm. 13,5 parce que ma feuille fait 14 de haut. Moi, j'aime beaucoup refaire quelque chose en intérieur. Donc, je vais reprendre le set de tampons. Je vais reprendre les petites taches. Comme c'est plus clair, je peux faire le côté, le bas de carte. J'aime beaucoup faire le bas de carte, hein. Je prends la plus petite des fleurs. Je reprends le paon pimpon. Et je viens le tamponner. Vous voyez, même si elle n'est pas entière, ce n'est pas grave. Et vous venez la coller à l'intérieur avec de la colle, du scotch. C'est comme vous le sentez. Allez, hop. Là, je crois que je suis enfin de... On va prendre du double face. Hein. J'ai dû la laisser un peu trop longtemps ouverte. Elle s'est rebouchée un tout petit peu. Donc, ce n'est pas très grave. Je vais prendre mon double face. Plus il se déchire tout seul, que demander de plus. Je vais enlever la protection. Hop. Hop, je centre. Voilà. Le devant. Bon, j'aime bien les brillants. Celles qui me suivent me connaissent. Donc, je vais mettre du brillant. Et je vais en mettre où il n'y en a pas. Voyez, hop. Mettre une plus grosse. Il y en a bien assez, là, quand même. J'en ai mis 5 déjà. Hop, je pourrais en mettre plus, hein, mais 5, c'est bien. Ça attire la lumière. Voilà, ma carte de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis peut-être la semaine prochaine, si j'ai le temps de créer. Je vous souhaite une belle semaine à vous. Au revoir.